Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de continuer ensemble la 18e partie de notre thématique intitulée Le mariage. Une belle institution, oui, mais avec qui? Aujourd'hui, je te propose le sujet suivant. Quelle place le mariage de demain proposera à la femme dans son ménage conjugal? La coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. Récapitulatif de l'épisode précédent. La réflexion tournait donc autour de la redéfinition du mariage et de sa terminologie, ainsi que des objectifs du mariage, ses contours et ses finalités. Je t'invite donc à réécouter les épisodes précédents pour comprendre la faisabilité d'un projet de mariage, c'est-à-dire sa viabilité. Plus que l'affinité religieuse et spirituelle dans un couple, le trait de caractère est une donnée à ne pas négliger. Les critères de caractère sont prioritaires sur les critères de religiosité et j'ai pu le démontrer durant l'épisode précédent. Parce que l'appartenance à une pratique religieuse n'exclut nullement une déviance par la suite vers une pratique hypocrite de la religion. Tandis que la découverte chez ton partenaire du trait de caractère te conduit à la découverte du profil type de partenaire avec lequel tu peux t'entendre sur la durée. Ainsi, tu prends moins de risques et moins de temps à te tromper de partenaire si tu l'observes sous l'angle de caractère, plutôt que d'essayer de le connaître sous l'angle de la religion. Aujourd'hui, la relation se construit parfois avec l'autre en mode caméléon. Chacun change et s'adapte en fonction des besoins de ses intérêts. Ce travail d'investigation que je me propose de t'offrir aujourd'hui, de te présenter, de te faire connaître, va s'effectuer de façon à te donner la bonne orientation de lecture des textes, Inch'Allah. Et je vais te la donner s'il plaît à Dieu. Les savants se sont trop attachés à prouver les liens d'appartenance à l'islam chez les fornicateurs, les pervers et les débauchés. Et je l'ai suffisamment démontré durant les épisodes précédents. En revanche, les savants et jurisconsultes musulmans ne se sont pas trop penchés et ne se sont pas trop interrogés si un tel mariage entre croyants et fornicatrices, ou bien entre croyantes et fornicateurs, était viable. Ils ont seulement répondu à la question si le mariage entre une croyante et un fornicateur était possible. Et à partir de là, ils ne se sont pas penchés sur la faisabilité du projet de mariage, ni sur les objectifs et les finalités d'une telle relation. Au lieu de cela, les savants et jurisconsultes musulmans se sont attardés énormément à travers les premiers siècles de l'islam, savoir si un fornicateur reste et demeure néanmoins musulman, malgré sa nature chasseur-prédateur, au point où cela a conduit leur réflexion à les requalifier de musulmans désobéissants. Muslim as, avec l'euphémisme, le diminutif, désobéissant, sans prendre forcément conscience et sans se rendre forcément compte qu'il venait de permettre le mariage entre individus de genre et de nature complètement différents. Ils ont donc ouvert une brèche à la permissivité du mariage entre croyants et fornicateurs. Et là, je te renvoie à l'épreuve de l'amour que traverse ou traversera chaque couple et qui est l'épreuve la plus redoutable. C'était déjà le cas du vivant du prophète avec son épouse Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, wa sallallahu alayhi wa sallam. Je te renvoie à la lecture de la sourate 24, sourate An-Nur, la lumière, et à l'épisode de calomnie et de diffamation qu'elle a subi. Sourate 24, signes 4 à 26. En résumé, près de 3 pages dans le Coran pour dénoncer la violation de la vie privée de notre mère Aïcha. Le Coran dénonce la diffamation subie à l'endroit de notre mère Aïcha par voie publique, entraînant sur sa personne un préjudice moral immense, causant sur sa personne, elle qui représente la mère des croyantes et des croyants, une profonde angoisse et une peine considérable. Dieu se fait le porte-parole de celles dont la souffrance et l'injustice furent telles que sa plainte fut entendue par Allah. Au point où, dans le Coran,
Dieu qualifie la gravité des faits, dont la dénonciation calomnieuse est d'autant plus légitime que la rumeur ne reposait que sur une infraction imaginaire. Aujourd'hui encore, lorsqu'un mariage est célébré, l'imam ne sensibilise pas suffisamment le jeune couple sur les questions autour de la morale et de l'éthique dans le mariage. Peu d'actions sont orientées pour dénoncer les risques avant le mariage pour un jeune couple, pour un futur couple, si l'un d'eux vit en mode chaste et l'autre en mode fornication. Davantage d'actions doivent être menées pour rappeler aux fiancés leurs droits, leurs devoirs et leurs obligations réciproques et mutuelles avant de célébrer leur mariage. Contrairement à ce qui a été fait, à tort ou à raison, et en bien ou en mal, à travers le passé, il reste que les anciens, parmi les savants, les docteurs en théologie et les chirs, ne s'interrogent pas assez quant à savoir s'il est moral ou non de marier un croyant avec une fornicatrice ou une croyante avec un fornicateur, chasseur, prédateur. Cette perte de temps sur le plan intellectuel a seulement accouché à la requalification de musulmans fornicateurs, comme d'autres d'ailleurs qui abandonnent la prière, de simples musulmans désobéissants, muslims asi. Pendant ce temps-là, les dérives ont continué et continuent encore aujourd'hui, au point où certains gangsters, voyous, délinquants, bandits sont en couple aujourd'hui avec des croyantes, chastes et pudiques. Je ne fais pas allusion ici aux repentis, bien entendu, ils en sont exclus. Je parle de ceux qui sont en activité. Est-ce que la jurisprudence des anciens peut, de nos jours, continuer à s'appliquer sur toutes les questions relatives au mariage entre une croyante et un alcoolique, un dealer, un fanatique religieux, un djihadiste radicalisé, etc. Doivent-ils continuer de porter encore et toujours le qualificatif, pour ne pas dire le diminutif, de musulmans désobéissants? Je pose toutes ces questions afin de lever le débat, afin de soulever une polémique. Parce que cette étiquette, qui est la leur, en tant que musulmans désobéissants, leur laisse toujours entrevoir que le mauvais d'entre eux peut espérer envisager épouser Cendrillon, au moyen de l'artifice de la religion. Est-ce que les imams contemporains s'alignent-ils encore et toujours avec la position des anciens en qualifiant ces individus de musulmans désobéissants? Peuvent-ils encore continuer de s'aligner sur la position des anciens, comme cela figure encore dans nos manuels de droit canon et de jurisprudence depuis près ou plus de 1000 ans? Ou bien alors doivent-ils s'aligner sur la position du texte coranique qui dit clairement que cette pratique, est véritablement défendue aux croyants? Sont-ils, ces imams, disposés à dénoncer la pratique d'individus, fussent-ils des proches de la mosquée de l'imam, qui s'autorisent toute licence dans le dos de leurs fiancés pour agir comme bon leur semble et sans conscience? Voilà ma position et voici la ligne que je défends durant cette démonstration. Pourquoi certains imams, en connivence avec certains fidèles, permettent-ils le mariage entre une femme et un homme sans rappeler à la future épouse ce qu'elle risque et ce que cela peut lui coûter d'épouser un fiancé tyrannique? Ou bien un fiancé charmant est-il identique au fiancé tyrannique, selon toi? Mais au-delà de cela, les jeunes générations de musulmanes et de musulmans ne s'intéressent presque à faire le halal et rien de plus. Comme si tout se résumait à vouloir à tout prix faire son halal. Voilà comment, depuis les années 2000, les nouvelles générations de musulmanes et de musulmans pensent et s'expriment. Une fois de plus, le désir est porté sur la consommation. Et comme l'esprit pense tout bas ce que la langue révèle tout haut, eh bien l'association d'idées est vite faite en associant le mariage à la bonne chair, afin de ne retenir de leur halal que la saveur et l'extase d'un moment de délectation, sans réfléchir aux conséquences. Enfin, quelle que soit la partie du discours que tu as étudié avec moi sur les échanges, les regards entre hommes et femmes, deux champs lexicaux se dégagent clairement dans le langage coranique, laissant apparaître distinctement le mariage et la chasteté. Ainsi, lors d'une rencontre ou d'un échange entre un homme et une femme, l'objectif pour un croyant, une croyante, est le mariage, tout autant que la finalité pour les uns et les autres est la chasteté. Ceci ne peut aboutir au moyen de la fornication. Voilà pourquoi je dénonce avec insistance et parfois virulence le discours de tous ces gens, de ces certains savants, et même de trois quarts des écoles de théologie musulmane, qui, au cours des siècles et des siècles, ont autorisé le mariage entre croyantes et fornicateurs. Seul l'imam Ahmed l'a interdit.
Je dénonce l'incohérence du discours lorsque des musulmanes les interrogent au sujet du mariage entre elles et des chrétiens ou des juifs, portés par les mêmes valeurs abrahamiques, en harmonie avec nos principes théologiques. Les voilà, ces mêmes chiites et imams, parler d'une seule voix pour interdire et empêcher à tout prix le mariage mixte, en dépit du fait que les uns et les autres partagent les mêmes objectifs et les mêmes priorités, les mêmes finalités. Tandis que le discours de certains savants et chiites sont en contradiction avec le discours coranique, parce que les deux discours ne vont pas dans le même sens. Et j'ai pu le démontrer durant les épisodes précédents. Je vais maintenant, dans ce nouveau chapitre, t'apporter les outils nécessaires à la synthèse de l'étude de l'extrait de la sourate 24, signe 3, sur le projet du mariage. À partir donc de l'extrait de la sourate 24, signe 3, tu peux donc en déduire ceci. Je vais te rappeler ce qu'il fallait que tu saches en 6 points et qu'on ne t'a pas dit sur le sens à donner au mariage dans le Coran. Sourate 24, signe 3. Le fornicateur ne s'accouple que d'une fornicatrice ou une associatrice, voire aussi une copule. Et la fornicatrice ne s'accouple, voire ne copule, que d'un fornicateur ou un associateur. Et ceci est formellement défendu aux croyants. Prends note des 6 outils qui apparaissent à l'écran. Premier outil. Étudier le projet de mariage dans le discours de l'extrait. Deuxième outil. Étudier la méthode de lecture d'un texte du Coran. Troisième outil. Étudier la recherche du mot-clé dans l'extrait. Quatrième outil. Le Coran propose sa méthodologie d'interprétation des textes. Cinquième outil. Étudier la visée du projet de mariage. Et enfin, sixième outil, étudier les causes et les conséquences d'une relation de couple. Deux thématiques sortent de la sourate 24, signe 3, qui apparaissent à l'écran. Premièrement, mots-clés et mots déterminants pour la première thématique. Les mots-clés dans l'extrait de la sourate 24, signe 3, ou si tu préfères le champ lexical, appelé aussi sémantique, sont fornicateur et fornicatrice, qui s'entendent avec associateur et associatrice, mais qui ne s'entendent pas avec croyants et croyantes. Je vais te donner maintenant les extraits dans le Coran sur cette thématique. Premier extrait, sourate 2, signe 221. Et ne vous mariez pas aux associatrices païennes jusqu'à temps qu'elles aient foi. Et une servante croyante est meilleure qu'une associatrice, même si celle-ci vous émerveille. Et ne vous mariez pas aux associateurs jusqu'à temps qu'ils aient foi. Et un esclave croyant est meilleur qu'un associateur, même si celui vous émerveille. Cela invite au feu, et Allah invite au paradis et au pardon par sa permission. Ainsi que le deuxième extrait, dans la sourate 4, signe 25, épousez-les en tant que fidèles épouses, non en tant que débauchées, ni en collectionneuses d'amants, libertines. Ainsi que le troisième extrait dans la sourate 5, signe 5, et on vous a rendu licite les femmes chastes parmi les croyantes, ainsi que les femmes chastes parmi celles qui reçurent le livre auparavant, en tant qu'époux fidèles, non en tant que débauchés, ni en collectionneurs de maîtresses. Maintenant, passons à la deuxième thématique. Mots-clés et mots déterminants pour la deuxième thématique. Le mot-clé dans l'extrait de la sourate 24, signe 3, que tu peux lire à tête opposée, ou si tu préfères le champ lexical appelé également sémantique, est la recherche de la chasteté, qui s'entend bien par le mariage, mais ne s'entend pas par la fornication. Premier exemple, premier extrait, sourate 17, signe 32. Et ne vous approchez pas de la fornication, ceci est une obscénité et une voie malsaine. Cette quête de chasteté, comme indiqué dans le texte, est également mentionnée dans une autre parole. Sourate 24, signe 30. Dis aux croyants qu'ils détournent certains de leurs regards et protègent leur sexualité. Ceci est plus honorable pour eux.
Certes, Allah est informé de ce qu'ils produisent, ainsi que l'extrait de la sourate 24, signe 31. Et dit aux croyantes qu'elles détournent certains de leurs regards et qu'elles protègent leur sexualité, ainsi que dans la même sourate 24, signe 33, et que recherchent la chasteté celles et ceux qui ne trouvent pas mariage jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de quelques faveurs qui sont siennes. Tu peux ainsi arriver à la conclusion suivante, qui apparaît à l'écran. Le couple le plus résistant en amour est certainement celui qui rassemble, à mon sens, 3 qualités. Première qualité, la promesse d'un mariage tenu. Deuxième qualité, l'engagement à la chasteté. Et enfin, troisième qualité, la ressemblance du trait de caractère avec son partenaire, comme indiqué dans la sourate 24, signe 26, les femmes vicieuses aux hommes vicieux, et les hommes vicieux aux femmes vicieuses, les femmes agréables de caractère aux hommes agréables de caractère, et les hommes agréables de caractère aux femmes agréables de caractère. Ainsi donc, l'adage qui se ressemble s'assemble est confirmé, comme l'exprime l'extrait dans la sourate 24, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات صدق الله العظيم. Chapitre suivant. Quelle place le mariage de demain proposera à la femme dans son ménage conjugal? L'équilibre d'un couple au sein du mariage tient davantage dans la place qu'occupera la femme plus que de toute autre chose aujourd'hui au XXIe siècle. Jeune homme, toi qui veux te marier, je te conseille d'écouter attentivement ces quelques lignes. L'équilibre d'un couple au sein du mariage tient davantage dans la place qu'occupera la femme plus que de toute autre chose aujourd'hui au XXIe siècle. On est passé jadis où la tenue d'un mariage tenait dans la seule main de l'homme. Jadis, on est passé des questions du mariage, de l'éducation des femmes, de leur accession à la culture, à celui au XXe siècle de la connaissance. Puis, à la fin du siècle précédent, à son ascension à la liberté. Maintenant, au XXIe siècle, la femme revendique la reconnaissance du traitement d'égal à égal avec l'homme. De nos jours, et depuis le début du 3e millénaire, le statut de la femme se veut être celui d'autonomie pleine et entière, afin de lui donner le pouvoir de rivaliser à égalité avec l'homme. Demain, dans la seconde partie de ce siècle, elle aspirera à lui être supérieure. Peut-être pourras-tu y voir un programme du nouvel ordre mondial. La société actuelle, la matrice dans laquelle nous vivons, permet à la femme bien plus que son émancipation. La société, ou si tu préfères la matrice, c'est selon, lui offrira demain, par son évolution, la remise en question de sa condition. Jadis, durant le siècle de la Renaissance, la société lui offrait la beauté, mais la beauté seulement. Puis avec les siècles des Lumières, la société lui offrait en plus de la beauté celui du talent de son esprit. Molière décrivait très bien déjà cela il y a 350 ans en arrière. Je crois en bon chrétien votre moitié fort sage, mais une femme habile est un mauvais présage, et je sais ce qu'elle coûte à de certaines gens pour avoir pris les leurs avec trop de talent. Non, non, je ne veux point d'un esprit qui soit haut, et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut. Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime même, ne sache pas ce que c'est qu'être honnête. Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime même, ne sache pas ce que c'est qu'une rime. Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon, et qu'on vienne à lui dire à son tour « Qui mettons ?» je veux qu'elle réponde une tarte à la crème, en un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême. Et c'est assez pour elle, vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est donc votre marotte, tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté, l'honnêteté suffit. La beauté et l'esprit, contre et au détriment de ce que l'homme était en droit d'attendre de sa femme à cette époque, sa fidélité, c'est-à-dire son honnêteté, sa droiture et rien de plus.
Aujourd'hui, la femme cultivée, occidentale, est en passe de se passer de l'homme, est en passe de se passer d'un homme. Le rôle du mari, dont la fonction est celui de chef de famille, est amené à disparaître dans l'espace occidental à cause de l'inévitable inversion des valeurs. L'inversion des valeurs dont nous subissons chaque jour les dégâts sur l'ordre des choses, en général, et sur leur orientation, et même dans les rapports entre hommes et femmes. Le sentiment amoureux et ses modes d'expression ont également largement évolué au fil des siècles. Aujourd'hui, promotion est donnée à une certaine idée de l'amour et de la femme, plus respectueuse de la femme, certes. Celle-ci cessera bientôt d'être une proie, un objet sexuel, pour devenir une part entière et essentielle de la citoyenneté. Elle reste et demeurera bien sûr un être sensible, sensuel et désirable malgré tout. L'investissement de la femme, d'un point de vue général, au profit de la société est amené à décupler. La matrice capitaliste va l'exploiter au détriment de la place dans son foyer. Ainsi, la femme en général, et la musulmane en particulier, sera à l'avenir amenée à maîtriser les modalités de sa relation amoureuse, et elle cessera de subir. À voir l'écart grandissant des jeunes femmes à remplir 2 fois plus les bancs des universités que les garçons, le savoir passera entre leurs mains dès la prochaine génération, et qui prend le savoir prend le pouvoir. Nos fils s'instruisent, et c'est tant mieux. Ceci est une avancée honorable, certes, mais il faut noter, il faut observer que nos femmes le font également, et peut-être mieux, et peut-être même mieux que nous, et plus régulièrement. Elles s'organisent et se rencontrent en réunion dans des maisons, des associations, des cercles d'échange et d'apprentissage, bien souvent en dehors des mosquées, où on ne leur laisse pas, malheureusement, toujours une pleine autonomie. Toujours est-il qu'elles se motivent, elles rivalisent même entre elles et se disputent la concurrence. Tout cela bien souvent dans le dos de leur mari, ou en tout cas bien souvent en leur absence. La faute n'est pas tant dans le désir d'apprendre pour le seul but de comprendre, ce serait alors formidable, mais plus dans celui d'apprendre pour prendre. Mais prendre quoi, me diras-tu? Qu'est-ce qu'une femme désire prendre? Prendre simplement, sans le penser peut-être, ni le vouloir forcément, le contrôle, les rênes de son ménage. Excuse-moi du peu, sans vouloir faire dans la généralité. La femme de demain sera plus active et plus ambitieuse que celle d'aujourd'hui. Sa position dominante s'exprimera davantage dans la société de demain, ainsi que dans la fonction qu'elle prendra dans les organes de contrôle et de pouvoir. La femme musulmane de la seconde moitié de ce siècle aspirera à obtenir une fonction ou un poste dans lequel s'exprimeront sa beauté et son talent, sa beauté et son esprit. Un poste où sa fonction de cadre supérieur primera largement sur sa modeste fonction que lui octroie la religion en tant que mère au foyer. Son rôle d'épouse et de mère, élevant ses enfants dans ses appartements, ne lui suffiront plus. À cela je réponds qu'il s'agit d'un juste retour des choses, car à remonter l'histoire, le manque cruel d'éducation dont ont pu souffrir les femmes pendant des siècles constituait contre les femmes elles-mêmes un instrument majeur de soumission. On parle ici de la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme, de son mari. À présent, la femme a compris très vite dans son esprit la nécessité de lui laisser la liberté de s'instruire et de lui accorder la liberté d'aimer, car à défaut elle l'exercera par la ruse. Et comme le rappelle Molière, sachez que d'une fille on risque la vertu lorsque dans son hymen, son mariage, son goût est combattu, que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne, et que ceux dont partout on montre au doigt le front font leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile enfin d'être fidèle à de certains maris faits d'un certain modèle, et qui donnent à sa fille un homme qu'elle hait, et responsable au ciel des fautes qu'elle fait. Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui, qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et à présent, écoute un peu ceci, ce qu'on dit dans certaines mosquées, en France et ailleurs. Lorsque le mari appelle sa femme dans
son lit. Et que Écoute attentivement, s'il te plaît. lorsque le mari appelle sa femme dans son lit et que celle-ci refuse, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se réveille. Les anges la maudissent jusqu'au matin. Et combien d'hommes se plaignent aux gens de science et aux imams de ce problème que les femmes refusent lorsque les maris les appellent. Nous ne disons pas que ceci est de la soumission. Mais Allah Jalla wa Ala a mis cela comme ordre afin que tout se passe bien dans le couple. C'est lorsqu'elle sera respectueuse que tu seras honoré, qu'elle ne lui coupe pas la parole lorsqu'il parle et qu'elle n'élève pas sa voix sur lui et qu'elle l'écoute lorsqu'il s'adresse à lui et qu'elle lui obéit lorsqu'il lui ordonne des choses et qu'elle le préserve dans son absence et qu'elle se lève et qu'elle se précipite vers lui lorsqu'il arrive et qu'il rentre à la maison. Et le droit de ton époux sur toi passe avant le droit de tes parents sur toi. Malheureusement, qu'Allah les guide, beaucoup de mères rentrent dans les affaires du couple et veulent alors défendre la fille. Nous disons, la mère vertueuse et intelligente ne défend presque en aucun cas sa fille, même si sa fille a raison. Pourquoi? Afin de lui enseigner la patience et le fait de ne pas se mettre en colère sur son mari, même si elle a raison. Et même si le mari a tort, la mère ne doit pas la défendre, mais elle doit lui dire de revenir vers son mari et de s'excuser et de se corriger. Et si la femme refuse, elle n'a pas refusé à l'homme en réalité, ni aux parents de l'homme, mais elle a refusé à Allah. Car elle est soumise à l'ordre d'Allah. Et c'est Allah qui a informé cela. Un homme n'appelle pas sa femme à son lit et qu'elle refuse sans que celui qui est dans le ciel al-sama, c'est-à-dire Allah, sans que celui qui est dans le ciel al-sama soit en colère contre elle jusqu'à ce que soit satisfait d'elle son mari. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. S'ils ne se sont pas réconciliés, Allah est en colère contre elle. Sache, ya Amat Allah, que la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction de ton mari et que la colère d'Allah est dans la colère de ton mari. La femme et l'épouse n'aura accompli le devoir qu'elle a envers son Seigneur que lorsqu'elle aura accompli le devoir qu'elle a envers son mari. La considération de la femme envers son mari comme les gens ont une considération envers leur roi ou leur gouverneur ou leur empereur. Tu auras compris, chère lectrice, chère lecteur, chère auditrice, cher auditeur, que la complexité d'un tel discours n'est pas dans les propos qu'il tient, mais dans le fait qu'il n'apporte aucune source ni référence à ce qu'il dit. Et c'est là la distinction à comprendre entre le commentaire de la religion et l'interprétation de la religion. Le commentaire vient des hommes et l'interprétation de la religion vient de Dieu. À cela s'ajoute, oui, mais à vous parler franchement entre nous, il est plus pour cela selon mon goût que vous. Chez vous le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible, mais là il le fait lui si rempli de plaisir, que de se marier il donne des désirs. Et après tout ce que tu viens d'entendre, durant cet exposé, quelle école juridique peut maintenant statuer sur cette nouvelle situation et ces nouvelles générations de musulmans et de musulmanes? Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt. D'ici là, abonne-toi, partage, diffuse, commente, mets un pouce bleu. Merci encore. Wassalamu alaikum.